Bon, tu t'apprêtes à lancer une publicité Meta, une publicité sur TikTok ou sur Google Ads, mais tu t'apprêtes à faire une grosse bêtise car tu ne te rappelles plus des bases, de la règle d'or à respecter pour faire une pub efficace et ne pas cramer ton budget. À la fin de cette vidéo, tu sauras la règle d'or en question et enfin tu sauras aussi comment l'appliquer dans chacune de tes publicités pour avoir un rendement maximal. Et c'est super important pour ce Q4. Alors, cette vidéo est adaptée pour les débutants, les gens qui vont s'apprêter à se lancer en publicité, tout comme pour les pros. Des mecs qui ont l'habitude de lancer de la publicité et quand on est pro, on a tendance à oublier les bases. Et ça, c'est vraiment la base. Je t'invite à me dire en commentaire ce que toi t'en penses, si toi t'as d'autres bases pour toi, t'as ta propre règle d'or, autre que celle que je vais t'apprendre ici, en tout cas celle que je vais te rappeler ici. Donc salut à tous, moi je suis Younes de Storylink. J'ai créé un outil de tracking qui est 100% cookieless et qui attribue chacune des ventes à la créative de base. C'est super important pour savoir dans quoi investir et ne pas juste compter sur les statistiques de tiens, cette créative m'a rapporté 3 leads, 5 leads, 10 leads, celle-là m'en a rapporté 100 donc je coupe l'autre, sans savoir quel créatif t'a vraiment rapporté la vente finale lorsque la personne a closé au téléphone ou autre. C'est un outil comme les outils que les plus gros utilisent, Alex Hormozy, Russell Brunson et tout un tas de pontes de l'industrie du coaching utilisent. Pourquoi? Parce que la data, c'est la base. Je te laisse checker le lien en description si tu veux en savoir plus et faire une démo avec moi. Et en attendant, on va parler de cette fameuse règle d'or. Donc on va switcher sur notre écran pour qu'on en discute ensemble. Meta, TikTok, Google Ads, la règle d'or à respecter. Et la règle d'or, c'est t'adapter aux différents niveaux de conscience de tes prospects pour mieux réussir à leur vendre ta solution. Alors, c'est tout con pour les pros, pour ceux qui vraiment connaissent. Bon, voilà, vous le savez, vous n'êtes pas des lapins de 6 semaines, je vous apprends rien. Mais c'est la base. Et c'est ce qu'on a tendance à oublier parfois lorsqu'on lance des publicités. On va avoir tendance à lancer un tas de créatives. On va tenter différentes approches. On va copier les funnels des copains américains en se disant bon, écoute, ça fait 3 mois qu'il fait tourner ce funnel, donc forcément, ça doit vraiment rapporter. Et peut-être que parfois, on n'a pas vraiment la psychologie derrière ces funnels. Je vous promets qu'en regardant ce que vous vous apprêtez à regarder, vous allez tout comprendre. Ça va être rangé, compartimenté dans votre cerveau. Et pour vos prochaines campagnes, ça va vraiment vous apporter de gros résultats. Allez, on va parler des niveaux de conscience d'un prospect. Donc là, je me suis inspiré d'un prospect pour un coach en investissement, d'accord? Donc ça peut s'appliquer à toutes les niches que vous pouvez avoir. Donc il y a 4 niveaux de conscience, il y en a plus, mais moi c'est comme ça que je les organise et donc du coup je vous invite à faire de même ou à prendre d'autres niveaux de conscience selon ceux que vous avez déjà de base. On n'est pas sur du précis, stricto sensu, respect du livre du marketing. Je vous donne les 4 gros niveaux de conscience, vous les avez. Bref, on commence. Le niveau 1 de conscience, c'est quand ton prospect est inconscient de son problème. Pour le prospect type d'un coach en investissement, c'est le mec en CDI qui croit encore en la retraite par répartition, miskin le pauvre. Donc lui, il est complètement paumé. Il se dit que de toute façon, dans tous les cas, il faut aller manifester, il faut... Bon, c'est pas lui le prospect, on est d'accord. Celui qui va être plutôt le prospect, c'est de se dire, c'est celui qui va prier qu'il ait sa retraite par répartition, mais qui se dit, ah, ça semble quand même mal parti. Ça semble quand même pas mal parti. Donc lui, ça va vraiment être le niveau 1. Il est inconscient de son problème. Lui, si tu arrives avec une offre directement et que tu essaies de lui tabasser cette offre dans la gueule, il va directement penser que c'est de l'arnaque, il va te dire, non, j'en veux pas, au revoir. Ok? Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est celui qui est conscient de son problème, mais qui ne connaît pas ta solution à toi. Donc par exemple, pour toujours ce coach en investissement, le prospect sait que la retraite par répartition est un scam, enfin, et que des solutions existent. Parce qu'il est exposé à ça, il suit des comptes sur X ou sur Instagram, peu importe, mais il sait que des solutions existent. Cependant, il est noyé dans un flux informationnel, parfois contradictoire. C'est un peu comme avec un coach sportif où il y a 5 ou 10, voire 50, 100, 200 coachs sportifs qui vont te dire il faut faire des répétitions courtes mais intenses ou des répétitions longues mais légères pour avoir le même résultat à la fin. C'est des informations contradictoires, tu ne sais pas trop qui suivre, donc tu es un peu perdu. Mais tu sais que tu commences déjà à t'y intéresser au sujet, donc tu es conscient que tu as un problème, mais tu n'as pas encore la solution. Ça, c'est le niveau 2. Le niveau 3, c'est quand tu es conscient, quand le prospect est conscient de ta solution. Donc là, il consomme ton contenu,
il est exposé à ta solution, mais il n'est pas encore prêt à acheter. Il y a des barrières qui l'empêchent aujourd'hui de passer à l'action, de payer pour avoir du contenu supplémentaire ou bien avoir un coaching avec toi. Et enfin, le niveau 4, c'est le niveau que tu cherches à atteindre à chaque fois que tu as un prospect. C'est le demandeur de ta solution. Il voit ta solution comme étant l'une des seules viables pour lui ou la seule viable complètement. Et il a peut-être déjà acheté chez toi, donc c'est déjà un de tes clients, mais tu le sais, un client peut avoir une LTV très élevée selon ta niche. Donc, ce serait bête, surtout quand on sait aujourd'hui le coût d'acquisition par client dans les niches de la formation et du coaching, ce serait vraiment bête de juste se contenter de vendre un PDF ou un petit appel de coaching et passer à autre chose. C'est vraiment dommage. Bref, ça on y reviendra dans d'autres vidéos. Alors, 2 objectifs possibles pour toi. Soit tu cherches à faire passer tes prospects du conscience niveau 1 au niveau de conscience niveau 4, soit tu vas directement chercher à récolter des prospects qui sont au niveau 2, donc des prospects qui sont conscients de leurs problèmes mais qui ne connaissent pas ta solution. Concrètement, comment on fait ça? Et c'est pour ça que je t'ai dit de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Comment on fait ça? Je vais te donner 3 stratégies à adopter selon les niveaux de conscience. Alors, vous devez peut-être connaître déjà le jargon, mais il y a 3 stratégies. Il y a les stratégies tofu, mofu et bofu. Alors, la stratégie tofu, qu'est-ce que c'est? C'est pas de la bouffe, je vous le dis direct. C'est une stratégie top of funnel. Alors, la stratégie top of funnel, c'est quoi? La stratégie top of funnel, ça va vraiment être la stratégie informationnelle. On va chercher à informer ton prospect de rêve. On va vraiment chercher à lui donner de l'information pour déjà commencer à te faire connaître vis-à-vis de lui. C'est vraiment pour les prospects de niveau 1, donc ceux qui sont inconscients du problème, ou ceux qui sont conscients du problème mais qui ne connaissent pas ta solution, donc les niveaux 1 et les niveaux 2. Alors comment on fait ça? Très simple, soit on fait un quiz, donc du coup on va vraiment arriver pour le... je vais encore reprendre l'exemple de ce coach en investissement pour dire, par exemple, créer un quiz, quel profil d'investisseur êtes-vous? Est-ce que, aujourd'hui, à quel âge pourrez-vous partir à la retraite selon votre niveau d'investissement, etc. Des petits quiz comme ça. Alors moi, je ne connais pas cette niche-là, je n'ai pas bossé dans cette niche-là, mais vous avez des quiz de ce type-là qui vous permettent aujourd'hui de venir récupérer quelqu'un et de lui ouvrir les chakras mentalement. Voilà, au moins il prend conscience. Ah tiens, il y a d'autres voies possibles. Et donc là, à partir de là, vous pouvez récupérer son email pour créer un circuit de nurturing, donc du coup de venir nourrir la relation entre vous et ce prospect afin de lui vendre, ensuite de le faire passer au niveau 3 puis au niveau 4. Donc ça, vraiment, quiz ou contenu d'information. Moi, c'est ce que je faisais beaucoup quand j'étais coach à l'époque. Quand j'étais coach, ce que je faisais, c'est que sur Facebook Ads à l'époque, c'était pas encore méta, je mettais un article informationnel, donc vraiment, où je venais titiller un problème. Donc la personne lisait l'article. Ah tiens, je me reconnais. Et à la fin, je lui faisais miroiter la solution. Il fallait qu'elle entre son mail pour arriver du coup sur ma bridge page. Donc du coup, qui est la page qui s'apprête à lui présenter la solution. Et ensuite ma sales page. Et donc là, du coup, elle était déjà assez réchauffée pour acheter ma solution. Bon, les taux de conversion n'étaient pas dingues parce que je voulais très vite griller les setups. Mais ça fonctionnait quand même. Donc ça, c'est vraiment la stratégie tofu. Maintenant, on va parler de la stratégie mofu. La stratégie mofu, c'est une stratégie middle of funnel. Donc là, on va venir choper les prospects qui se trouvent au niveau 2, au niveau 3 de conscience. Niveau 2 de conscience, c'est ils ont conscience de leurs problèmes, mais ils ne connaissent pas ta solution. Niveau 3, ils connaissent ta solution. Donc ils sont conscients de leurs problèmes, mais ils connaissent ta solution, ils y ont déjà été exposés. Donc à cela, comment on va faire pour leur vendre ce qu'on veut leur vendre? C'est très simple. Il faut se concentrer, donc étape par étape, vous voyez, on descend l'échelle petit à petit, on n'essaie pas directement de tabasser et de vendre son offre. On va d'abord chercher à vendre un webinaire. On peut les rediriger vers une VSL, d'accord? Donc c'est parce que je vous dis, c'est encore des gens qui sont conscients qu'ils ont un problème mais qui ne connaissent pas encore ta solution, qui la connaissent déjà. Donc là, du coup, ça va être soit webinaire en real time pour répondre à des questions, à des objections, etc. pour leur vendre ensuite le programme, soit une VSL ou une sales page textuelle, ça fonctionne toujours, c'est clair, net et précis, ou la vente d'un produit low ticket, donc à moins de 200 balles, pour donner un bel échantillon de ce que tu peux lui proposer en coaching high ticket ensuite. Voilà. Et enfin, on a la stratégie BOFU. Donc là, c'est la stratégie bottom of funnel. Et donc là, c'est vraiment pour les personnes qui sont niveau 4. Donc ça, c'est vraiment les personnes qui ont vu ta solution, pour qui c'est une solution qui est viable, qui est importante. Et ces gens-là, ce serait vraiment dommage de se priver de leur vendre quelque chose et de pousser à l'achat. Alors là, il y a 2 façons de faire pour leur vendre quelque chose. Une offre unique.
est limité dans le temps, bah, du coup, simplement pour jouer sur la FOMO et les pousser à acheter. Ça peut être un produit low ticket que tu cherches à leur vendre pour ensuite leur donner envie d'acheter le high ticket. Ou même une communauté school. Même une communauté school, ça peut fonctionner aussi. Ou un appel de closing directement. Tu essaies de lui vendre un appel de closing pour convaincre de vive voix de prendre le coaching one-one ou le coaching en groupe. Voilà. Donc, c'est la règle d'or, c'est la règle de base. Vraiment, je vous dis, il n'y a rien de révolutionnaire dans tout ça. C'est vraiment une règle d'or à respecter. Prenez en compte le niveau de conscience de votre prospect avant de créer vos funnels. C'est la base de la base, vraiment. Vous avez un prospect au niveau 1, vous faites en sorte de créer du contenu niveau 1, ensuite niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Si vous faites ça comme ça, prenez le temps, vous prenez une petite journée ou une demi-journée et vous faites votre échelle de conscience à vous, adaptée à votre site, vous pouvez même demander à ChatGPT de vous aider, et bien vous allez voir que des miracles vont se produire. Vraiment, ça va vraiment vous aider. Donc, ne lancez pas vos publicités sans ça, s'il vous plaît. Et pour les mecs qui sont sérieux, les mecs qui comprennent que la data est capitale, d'avoir une bonne data, c'est extraordinairement important pour réussir, allez dans le lien qui est directement sur la description de la vidéo pour découvrir Storylink. Storylink qui est l'outil de tracking numéro 1 FR qui va vous permettre de traquer et d'attribuer 100% de vos conversions à la bonne créative de base. Et qui va en plus de ça, même si la vente se fait 3 semaines plus tard, remonter l'information de la vente à Meta pour que Meta apprenne des gens qui achètent chez vous et donc du coup baisse vos CPM et montre vos publicités aux bonnes personnes. C'est votre arme pour le Q4. Je vous dis, on a une dizaine de personnes qui ont déjà rejoint Storylink, qui aujourd'hui ont réussi à bien attribuer leur vente et qui ont vu leur retour sur investissement exploser. Allez-y, c'est en bio, c'est 15 minutes de démo avec moi directement. Je deviendrai votre account manager à partir de là. Je vous installe Storylink sur votre funnel et vous êtes prêt à tout tabasser pour le Q4. Et je vous dis à très vite. Abonnez-vous à la chaîne parce que d'autres vidéos vont arriver pendant le Q4. Je vais faire en sorte de tabasser les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, commenter, liker, etc. Je vous embrasse. Salut!